Vincent Mélan, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service Royauté et Histoire au magazine Point de Vue. Alors, pour bien comprendre, qu'est-ce que ça représente ces 4 jours de festivités pour les Britanniques? Est-ce qu'on est dans du protocole ou est-ce qu'il y a une vraie émotion derrière cet anniversaire pour la reine? On est dans tout à la fois, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le jour un peu de la reine. Il y a une course, le Derby d'Epsom. Elle a un cheval qui court sur cette course. C'est la seule chose qui l'intéresse vraiment. Elle adore les chevaux et les chiens, c'est son truc. Demain, on a la procession sur la Tamise, qui est un truc plus protocolaire, mais auquel tout le monde peut se mêler parce que c'est la tradition navale de l'Angleterre. Lundi, vous avez un concert pop devant Buckingham Palace. Là, tout le monde pourra regarder ça sur son écran, donc c'est un peu national. Ça, je pense que ça l'ennuie un petit peu. Elle y va juste pour faire sympa et cool. Et puis mardi, vous avez le vrai truc. C'est mardi qui a vraiment ce qu'on aime en Angleterre, cette procession délirante dans les rues de Londres avec des carrosses dorées, avec un service d'action de grâce, avec une apparition au balcon du palais de Buckingham. Ça, c'est le côté anglais, tradit, exotique, qu'on va tous regarder. Moi, c'est mardi que je vais être scotché sur le truc, parce que c'est le côté exotique, il est là. Vous parliez tout à l'heure de la course hippique, c'est l'événement du jour, de ce samedi. Elle adore ça, les chevaux, il paraît qu'elle monte toujours à cheval. Est-ce que c'est vrai? C'est pas qu'elle adore ça, je pense que c'est la seule chose qui l'intéresse. C'est vraiment son vie. hobby. Non, mais vraiment. Elle aime pas. C'est la femme qui a la plus grande collection de bijoux du monde, ça l'ennuie. C'est la femme qui a les plus beaux palais du monde, ça l'ennuie. C'est la femme qui a les plus beaux tableaux du monde, ça l'ennuie. Elle aime deux choses, c'est se mettre des bottes en caoutchouc, un fichu sur la tête et se promener à cheval avec ses chiens dans les bois à Balmoral ou Sandringham. C'est vraiment son truc. Et je pense que c'est assez logique quand vous avez autant de pouvoir. Vous savez, on se trompe toujours sur la reine Elisabeth. On pense que c'est là pour les chrysanthèmes, etc. Pas du tout. C'est un animal politique qui est là depuis 60 ans. C'est un personnage qui a tout connu. C'est la clé de voûte des institutions britanniques. Et Dieu sait qu'elle fonctionne bien et depuis longtemps. Donc c'est pas du tout un truc qui fait uniquement décoratif. Et quand on a une telle pression par rapport à son pays, par rapport au monde, je pense qu'effectivement on a besoin de quotidien, on a besoin de se balader dans les bois sous la pluie avec ses chiens et ses chevaux. Et c'est vraiment le moment où elle est le plus relax et le plus détendu. Alors, 60 ans de règne, pour comprendre, elle serrait la main de René Coty, le président français, au début de son règne. Qui se souvient de René Coty? C'est ça qui est drôle. Est-ce qu'il y a un moment clé pour vous dans ces 60 ans de règne? Un moment marquant, en tout cas? Ah bah oui, le moment marquant, c'est le moment, et moi j'étais déjà dans le business, si je peux dire, c'était 97, je me souviens à l'époque, c'était la mort de Diana, et pas parce que c'était la mort de Diana, parce qu'à l'époque, tout le monde disait, la monarchie ne survivra pas, Elisabeth est super impopulaire, il y aura plus de roi après elle, il y a eu un c'est moment fini. de flottement, justement. Elle était un peu dépassée par l'événement sur le moment. Oui, parce que ça c'est le genre de truc qu'elle ne peut pas comprendre. Elle n'a pas été élevée là-dedans. Elle a une manière de gérer ses émotions qui n'est pas du tout celle de tout le monde. D'ailleurs, on ne peut pas être chef d'État à ce niveau de pouvoir en se mettant à pleurer tous les jours. Et je pense que pour le coup, Diana, elle ne pouvait pas comprendre. Mais ce moment que nous, on a tous interprété comme une espèce de remise en question d'un système politique, pas du tout. C'était il y a 15 ans. Elle est au summum de sa popularité aujourd'hui. Et en fait, elle a tout connu, comme vous le disiez, elle a connu le président Coty, elle a connu le président De Gaulle, elle a connu le président Pompidou, elle a connu le président Giscard d'Estaing, elle a connu le président Mitterrand, elle a connu le président Chirac, elle a connu le président Sarkozy et elle va connaître le président Hollande. Je fais l'énumération à dessein pour qu'on se rende compte. Ce personnage politique-là a tout vécu, elle a survécu et c'est le personnage politique qui a la plus grande longévité dans le monde aujourd'hui. Et justement, c'est quoi le secret ? Le secret, c'est d'être d'abord une éponge, c'est-à-dire qu'en fait, elle absorbe tout. Elle sait tout depuis 60 ans. On lui dit tout, y compris les rapports des services secrets, elle bosse non-stop. C'est du matin 10h au soir 18h, y compris le dimanche. La deuxième chose, c'est de ne dire rien. Vous savez, c'est cette fameuse théorie de la gestion du pouvoir par l'absence que le président Chirac pratiquait quand même assez bien. Elle, c'est la super absence. C'est-à-dire, elle ne commente jamais, en tout cas en public. Et ce savoir extraordinaire et cette expérience qu'elle a, qui est fabuleuse, quand vous êtes Premier ministre et que vous arrivez face à Elisabeth II, mais évidemment que vous l'écoutez, évidemment que si elle vous dit, l'exemple qu'on cite toujours, parce que c'est un des rares qu'on connaît, c'est son rôle dans l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Margaret Thatcher ne voulait pas que l'Angleterre intervienne. La reine trouvait que c'était insupportable, l'apartheid. Et bien pendant 6 mois, manifestement, dans les fameux entretiens du mardi avec le Premier ministre, la reine, subtilement, discrètement,
comme de toute façon, elle n'en a rien à fiche, parce que la Première ministre, peut-être qu'elle ne sera pas là dans 6 mois, mais la reine, dans 10 ans, elle sera encore là, elle peut se permettre de le faire. Elle lui a dit, écoutez, Madame Thatcher, peut-être qu'il faudrait peut-être réviser la position du gouvernement sur l'Afrique du Sud et sur l'apartheid. Et elle a usé la position du gouvernement pendant des mois et des semaines. C'est ça le pouvoir de la reine d'Angleterre, et il n'y a qu'elle qui peut le faire. Parce qu'elle peut le faire avec son Premier ministre, mais elle peut aussi le faire avec n'importe quel chef d'État dans le monde. Quand vous avez en face de vous la reine d'Angleterre et qu'elle vous dit un truc, évidemment que vous écoutez. Vous savez, il y a une anecdote qui est extraordinaire. On dit qu'un jour, elle faisait une remise de décoration et quelqu'un qui était très mal élevé avait gardé son téléphone portable. Le téléphone portable a sonné. La reine d'Angleterre l'a regardé et lui a dit « Vous devriez y répondre, c'est sûrement quelqu'un de très important. » Quand vous avez la reine d'Angleterre qui vous fait ça, attendez, vous êtes obligé quand même de... Vous ne pouvez plus sortir, enfin, c'est la mort assurée. C'est vraiment un personnage emblématique. Je me demande si elle n'a même pas plus d'aura aujourd'hui que le pape. Plus d'aura que le pape. Bon, en même temps, ça fait plus longtemps qu'elle est là. Voilà, elle est du niveau de Jean-Paul II. Je pense que peut-être que Benoît XVI, un jour, aura cette aura-là. Bizarre de le dire. Il est déjà assez âgé, il a commencé mais à... la reine Elisabeth II, elle a 80... Écoutez, elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Elle a résisté à Hitler. C'est un truc fascinant. Et elle l'a fait toujours en étant plutôt absente, en étant plutôt discrète, mais elle est indémodable, c'est l'antithèse de la mode, la reine Elisabeth II. Elle a toujours eu le même style de vêtements, elle a toujours... Je veux dire, donner un autre exemple. Je pense que le jour du jubilé, elle va porter, pour ses 60 ans de règne, on ne sait pas ce qu'elle portera comme chapeau, sans doute un truc invraisemblable. Elle a toujours porté les mêmes couleurs, d'ailleurs, sauf que quand elle était jeune, ça faisait un peu ringard. Aujourd'hui, qu'elle a 85 ans, il y a un côté grand-mère qui marche assez... Non, mais ça marche mieux sur une grand-mère que sur une jeune femme, ces couleurs-là. Et vraisemblablement, elle portera ce qu'on appelle le Jubilee Brooch. La broche du jubilé, c'est une énorme broche en perles et diamants. C'est la broche qu'on a offerte à son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, pour ses 60 ans de règne. Je trouve que c'est un vrai symbole parce qu'elle est la seule personne au monde qui puisse se permettre de faire ce genre de truc. Rien ne change. C'est ce que moi je dis depuis quasiment 48 heures. On n'a pas besoin d'aller en Birmanie pour trouver des pays exotiques. L'Angleterre, c'est quand même super exotique. Merci.